De réflexion pour la Syrie. Bonsoir, merci Monsieur le maire, toute l'équipe de la mairie. Je suis ravi de votre présence. Je suis d'origine syrienne et c'est pour ça que je vais parler de la Syrie. Je n'ai que 2-3 minutes. La Syrie, c'est un merveilleux pays qui ne mérite pas cette atrocité qu'on lui fait depuis le début de la guerre, depuis 2011. Et surtout, il ne mérite pas ce silence, cette indifférence de la part de la communauté internationale, notamment l'Europe et la France. Souvenez-vous au début de la crise syrienne, en 2011, la Syrie passait en boucle dans les informations, dans les médias et la presse, en France et en Europe, pour parler de l'opposition du président du gouvernement. Puis, au bout d'un an, le masque est tombé et nous avons commencé à connaître le vrai visage de ces dits, soi-disant combattants, contre l'État syrien. Nous avons su qu'en majorité venaient des 4 coins du monde, par milliers, par des dizaines de milliers, pour massacrer et égorger en public devant les caméras et des fusées partout les innocents et les civils dans une grande partie de la Syrie. Depuis, c'est le silence. La Syrie n'intéresse personne. On entend rarement des actions. On ne veut plus parler de la Syrie. Et quand on parle de la Syrie, on vous parle des minorités chrétiennes qui sont gênées, dérangées de parler de la Syrie, parler de ces chrétiens qui sont massacrés, qui sont poussés à l'exode. Et pourtant, les chrétiens en Syrie ne sont pas une minorité. Je parie que personne dans cette salle peut me dire le nombre des Syriens chrétiens. Vous allez sous-estimer ces chiffres. Avant 2011, jusqu'à 2011, en Syrie, il y avait plus d'1,5 million de chrétiens. Certains chiffres allaient jusqu'à 2,4 millions. Donc, ce n'est pas une minorité, et ce n'est pas que ça. Les Syriens ne sont pas des migrants en Syrie. Ils sont les citoyens originaires de ce pays. C'est leur terre. Ils existent sur tous les territoires syriens. Ils n'ont pas une région. Ils ont des villages, des quartiers. Ils sont présents. Et depuis 2 millions d'années, sur tous les territoires syriens. Aujourd'hui, ils sont chassés. On a parlé de l'Irak. Pratiquement plus rien. De toute façon, ces 300 millions, 1000 restants, ils vont disparaître sous la pression et le reste. Et si on regarde bien la carte géographique, ça part de l'Irak vers la Méditerranée. Il n'y a pas de chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui sont un petit groupe, quelques centaines de milliers restants à Alep, quelques dizaines de milliers à Homs, quelques dizaines de milliers à Damas. Tous les autres sont sur la côte syrienne. La mer est juste à côté, l'Europe. Donc il suffit de pousser un petit peu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On ne parle plus de la Syrie, on pense que c'est le calme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Encore en février, avant de parler de février, Alep n'a pas cessé, les quartiers chrétiens, de recevoir des bonbons, des gaz. Par hasard comme ça, on me lance sur les habitants. Presque tous les jours, depuis 2012. Personne ne dit rien. Plus de 2 tiers des habitants chrétiens, sans parler des autres, ont quitté Alep. Et nos amis nous appellent au secours, on veut partir. À Homs, 30 000 familles ont quitté Homs lors de l'attaque de l'armée libre à l'époque. Homs a été libéré il y a bientôt 2 ans. Parmi ces 30 000 familles, devinez combien sont revenus, sont retournés chez eux. Alors sont parmi les élites de cette grande ville. 500 familles seulement 500 familles et 25 000 n'ont plus jamais revu
ont attaqué le nord de la Syrie. Il ne reste qu'une petite région, parce que Raqqa, Deir ez-Zor, Essaouira étaient vidés totalement de leurs chrétiens. Plus aucune famille, plus aucune église. Aujourd'hui, le restant dans le nord de la Syrie, à la Sakeh, Kamishli, Al-Maliki et quelques villes, ils ne sont plus qu'un tiers de leurs chrétiens. Qu'un tiers. Le 23 février, à 3 h du matin, ils ont envahi une trentaine de villages. 500 familles d'une seule ville qui sont parties. Les Kurdes, ils ont récupéré les terrains. Il y a 50 familles qui sont rentrées. Parce qu'ils n'ont pas trouvé refuge ailleurs. 450 familles ne reviendront plus. Et très récemment, il y a encore un mois et demi, Idlib est tombé entre les mains de Daesh. Suite à des bombardements et des soutiens militaires turcs, tous les chrétiens de cette ville sont partis vers la côte. Quelques semaines après, 2 semaines après, juste le Chourouk, pareil, une ville avec une bonne communauté chrétienne, s'est vidée. Ils ont égorgé les chrétiens sous le texte, ils vendaient de l'alcool. Voilà la situation de la Syrie. Ce n'est pas le calme, ce n'est pas calmé, c'est les pires. Et les chrétiens sont poussés de l'Irak vers le côté est de la Syrie, vers la mer, puis définitivement. Alors, après la Turquie, il n'y a plus aucun chrétien. Il y a 100 ans, il y avait plusieurs, des centaines de milliers. 1 million ont été massacrés. Puis, en Palestine, il ne reste que 50 000 chrétiens en Palestine, 50 000 chrétiens. L'Irak s'est vidé. Aujourd'hui, la Syrie, demain le Liban. Et voilà. C'est l'obscurisme qui va dominer. La Turquie, qui a travaillé dans les siècles derniers pour l'Europe, vous savez ce qu'elle a fait, et bien elle reprend le pouvoir et elle est à la porte. C'est le pont pour l'Europe. Je voudrais tout simplement vous demander de nous aider après cette réunion. Vous trouvez notre site en tapant tout simplement Credo, CH, et vous parlez avec vos amis, vous envoyez, et vous demandez eux-mêmes qu'ils envoient aux autres. C'est comme ça que vous pouvez nous être utiles. Merci beaucoup.